Et yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale pour découvrir la saison 3 chapitre 2. Du coup je vais tout vous dire ce qu'il y a de nouveau, tout ce qui est revenu, tout ce qui est parti, les nouveautés, tous les véhicules, toutes les nouvelles armes, etc. etc. Du coup, juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aller à t'abonner à mon Insta, je te le mets en description. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait grave plaisir, c'est un soutien et je fais parfois des petits cadeaux. Du coup, n'hésitez pas à aller dans la description, jetez un coup d'œil à mon Epic et m'ajouter, j'accepte tout le monde. Et aussi, je tiens à m'excuser pour mon absence de à peu près une semaine. Bon, je vous explique, j'ai cassé mon téléphone, parce que moi, je fais mon montage sur mes téléphones. Et du coup, j'ai cassé mon téléphone et j'avais plus trop la motivation de faire les vidéos. Du coup, là, c'est bon, ça reprend les vidéos. Et puis, il y a un petit peu moins de vidéos. Si vous voyez qu'il y a un petit peu moins de vidéos, c'est normal, parce que j'ai repris les cours. À peu près comme 60% des gens ont repris les cours. Du coup, on passe tout de suite à la vidéo. Et du coup les gars, première information de cette saison. Du coup je vais vous montrer le pass de combat, même si vous l'avez déjà vu. Je vais vous montrer les skins, je vais vous dire ce que j'en pense. Du coup on commence avec les deux premiers skins. Alors c'est un skin fille et un skin garçon, les deux premiers skins du pass de combat. Du coup le skin Océane, il est incroyable, je l'adore. Le deuxième aussi, je l'aime bien, pas autant qu'Océane, mais je l'aime bien. Bon, je me rappelle plus de son nom. Du coup, ensuite, on a John C. Sous-marin, enfin en plongeur. Il est grave stylé, moi je le kiffe, je valide. Ensuite, nous avons la fille de Midas. Enfin, on suppose que c'est la fille de Midas. Du coup, c'est Julie. Je la kiffe. À part le pantalon, j'aime pas trop. Mais sinon, elle est belle. C'est un beau skin. Ensuite, nous avons le skin Miaousclé en robot. Alors pour moi, c'est l'un des pires skins qu'il y a eu dans un pass de combat. Je sais pas pourquoi. Je ne l'aime pas. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons l'astronaute, la fille astronaute. Du coup, elle est grave stylée. Je la surkiffe. Ensuite, nous avons la chevaleresse éternelle. Alors ça, c'est un skin totalement incroyable. Je le valide à 100%. Et aussi au palier 100, nous avons le premier skin, mais avec notre custom. Du coup, c'est le skin garçon, pas l'Océane, mais l'autre. Du coup, voilà. Du coup, aussi, dans cette saison, nous pouvons pas custom un skin, mais custom un parapluie. Du coup, c'est totalement incroyable. Je vous montrerai une photo de mon parapluie, comment il va être, si ça vous intéresse, si ça peut vous inspirer. Du coup, voilà, je vous le montre. Il est plutôt stylé, moi je l'adore comme ça. Ensuite, le skin secret de cette saison, ce n'est pas Deadpool, mais c'est Aquaman. Ils font plein de partenariats avec des super-héros et ça c'est vraiment vraiment cool. Je l'aime bien, je préfère son deuxième style sans quand il est torse nu. Mais bon, chacun ses goûts. Aussi, comme vous pouvez le voir, nous avons un tout nouveau fond de passe de combat et un tout nouveau lobby. Du coup, chaque saison on en a un nouveau. Et cela il se trouve vraiment stylé. Et aussi, il y a un nouveau concept dans ce pass de combat. Nous avons les cartes. Alors, les cartes, ça sert à quoi? En fait, c'est des petits défis. Genre, il faut tuer 10 gens à la PM, ensuite 100, ensuite 500, ensuite 1000. Et ça vous rapporte de l'XP. Du coup, c'est des cartes à compléter. Je vous conseille de les faire si vous voulez vite monter en niveau. Ça fait vite monter les niveaux et c'est pratique. Et si vous voulez toutes les faire, je vous invite à aller regarder ma prochaine vidéo qui va bientôt sortir. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour les avoir toutes à 100%. Bien sûr, vous n'allez pas tous les faire comme ça. Faut le durée de la saison. Au moins, vous aurez fini à la fin de la saison parce que ils sont vraiment très 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 longs les défis. Du coup, allez voir ma prochaine vidéo que je vais sortir. Du coup, les gars, nous avons fini avec le pass de combat, le lobby, toutes les nouveautés dedans. Et maintenant, nous avons la carte qui a changé. Du coup, elle est totalement inondée. Du coup, je vais vous montrer tous les stades de la map. Parce que, à peu près toutes les semaines, le niveau de l'eau va descendre. Du coup, je vous montre ça à l'écran. Vous pouvez voir que l'eau descend. Alors, moi, ce que je pense de l'eau sur la map, je pense que c'est la hauteur de l'eau là, elle est un peu abusée. Enfin, bon, après, ça va pas durer non plus 10 ans, mais pour dire, j'aime pas trop. Je préfère quand il y aura un petit peu moins d'eau. Du coup, les gars, je vais vous dire toutes les villes qui sont inondées. Alors, il y a la grotte, elle n'est plus accessible. Ensuite, nous avons Frenzy Farm, du coup, c'est sur des bouées, du coup, on peut toujours y aller. Pleasant Park, pareil, Salty, à moitié inondé. Et pareil pour Sweetie Seine, du coup, c'est au-dessus de l'eau.
Le requin est totalement submergé. Et comme nouveau lieu, nous avons l'autorité. Du coup, c'est l'agence, mais en version ombre. Du coup, je vais vous dire toutes les nouvelles armes mythiques. Du coup, il y a la FAMAS en mythique, la gourde du brave mythique. Il y a le grappin, la Thompson, le nouveau pompe mythique, plus le lance répulsive en mythique. Du coup, c'est toutes les armes mythiques qu'il y a sur la map. Chaque boss donne une des deux armes. Ensuite, comme nouveauté, nous avons bien sûr les requins. Alors, les requins, ça peut sauter sur vous et vous bouffer littéralement. Ça casse les construits. Du coup, je trouve ça un peu cheaté parce que des fois, il te saute plein de fois dessus et tu peux vraiment rien faire. Mais il a aussi beaucoup de points de vie. Ça, c'est, ils auraient dû abaisser en moins 1000 de vie. Parce que je crois qu'ils en ont 3000, au moins 2000, tu vois. Et là, ils en ont 3000. Je trouve que c'est un peu beaucoup pour quand tu les tues, ils donnent un stuff en plus de merde. Du coup, je pense que c'est un peu trop élevé. Aussi, vous pouvez chevaucher les requins. Du coup, ça vous sert de véhicule. Bien sûr, il y a toujours le bateau et l'hélicoptère. Voilà, je vais essayer de me rappeler. Et on a aussi les tyroliennes, qui sont un peu partout sur la map. Du coup, vous avez beaucoup de moyens de déplacement, plus le grappin. Du coup, je pense que vous n'avez pas beaucoup à vous plaindre pour les moyens de déplacement. Et aussi, on a les typhons. Du coup, c'est dans l'eau, ça vous propulse en l'air. Du coup, vous pourrez prendre vos planeurs. Et ça, c'est comme à saison 8, les geysers. C'est exactement pareil. Du coup, vous pouvez vous déplacer extrêmement rapidement d'une zone à l'autre. Du coup, ça, c'est bien. C'est ce qui manquait au jeu aussi. Du coup, aussi, je vous mets toutes les armes qui sont revenues et qui ont disparu. Du coup, je vous dis, les armes qui ont disparu, c'est le pompe chasseur et les armes mythiques de l'ancienne saison, à part la Thompson et le grappin. Du coup, voilà, je vous montre à peu près toutes les armes, tout ce qu'il y a eu de nouveau, de revenus plutôt, dans cette saison. Alors, pour ceux qui aiment monter les niveaux ultra rapidement, alors, Fortnite ont mis en place des défis rapides. En quoi ça consiste les défis rapides? En fait, c'est des défis que vous pouvez faire tout le temps. Ça rapporte 1400. Bon, c'est peu, mais à force à la longue, ça peut faire beaucoup d'XP. Mais les défis rapides, tu les termines, tu en as toujours un. En fait, tu en as 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Et à chaque fois que tu les termines, il y en a des nouveaux, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Du coup, pour ceux qui aiment rusher les niveaux, bah, vous pouvez vous faire plaisir. Du coup aussi, petite information que j'ai oublié de dire tout à l'heure avec les armes mythiques, mais là où il y a les armes mythiques et les boss, il y a toujours des acolytes. Vous pouvez toujours vous déguiser en acolyte aussi. Du coup, c'était juste la petite information. Ensuite, il y a des nouveaux bots sur la map. C'est des maraudeurs. En fait, c'est une météorite qui tombe en début de partie. Ils spawnent et vous pouvez avoir un lance-roquette avec eux. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez l'avoir. Vous pouvez pas l'avoir autrement. Il faut tuer des maraudeurs et il faut avoir la chance qu'ils en ont. Et aussi les puantes qui peuvent donner. Du coup, ça peut être très utile de les tuer. Du coup, voilà. Je vais vous dire ce que j'en pense de la saison 3. Du coup, c'est une bonne saison. Je vais pas vous mentir, c'est une bonne saison. Elle est bien, il y a du fun, il y a plein de moyens de déplacement. Bon, le seul problème, c'est le SBMM qui fait tomber des joueurs de ton niveau contre toi. Mais sinon, c'est une bonne saison. Ils ont juste enlevé le SBMM et après tu peux avoir du plaisir, il y a plein de nouveautés, c'est bien, des anciennes armes qui reviennent. Par contre le niveau d'eau un peu trop haut à mon goût, mais bon ça va baisser au fil des mises à jour, jusqu'à temps que la map devienne normale. Du coup voilà, c'était mon avis sur la saison 3, n'hésitez pas à liker, à vous abonner puisque c'est déjà la fin de la vidéo. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me jeter mon Epic si vous voulez avoir des petits cadeaux de temps en temps. Et moi je vous dis à plus, ciao.